Aujourd'hui, le thème, c'est l'ombre et la lumière. Donc on peut croire que l'ombre et la lumière, c'est deux thèmes qui s'opposent, et en fait, c'est plutôt des sujets qui se complètent. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et inversement, il n'y a pas de relief sans contraste. Les deux vont ensemble, ça va de pair, et l'un n'existe pas sans l'autre. Quand on parle de développement personnel, l'ombre, ça représente plutôt les parties de nous qu'on ne veut pas toujours voir, donc nos peurs, nos blessures, nos colères, nos fragilités. C'est tout ce qu'on met dans le noir pour être aimé, pour être accepté ou simplement pour pouvoir avancer. Jung il disait « l'ombre est cette partie de nous que nous n'avons pas encore rencontrée ». Donc au final, on a tous plein de facettes. Des facettes très différentes en fonction de contextes très différents, de personnes avec qui on est, aussi de moments quand on se sent bien, quand on se sent moins bien. Il y a plein de petites facettes. Et puis il y a aussi des parties de nous qu'on aime moins, qu'on refoule, ou même d'autres qu'on ne connaît pas du tout et qu'on peut découvrir parfois dans une situation tout à fait nouvelle et qui peut nous étonner. Et la lumière, à l'inverse, ça symbolise la conscience, la clarté, la mise en mots et en forme, c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on assume et c'est ce qui rayonne naturellement quand on est aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on veut. Donc voilà les deux grosses facettes. Et donc en création, comme dans la vie, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire dialoguer ces deux espaces. Donc pas choisir l'ombre ou la lumière, mais vraiment trouver un rythme et un passage entre les deux. Alors, pour le premier exercice, c'est le miroir de soi. Je vais vous proposer de prendre donc une feuille que vous allez séparer en deux par la verticale. Donc avec un côté, le côté gauche par exemple, qui sera l'ombre, et un côté droit qui sera la lumière. On est toujours sur des exercices qui durent 10 minutes, pour la contrainte de temps vis-à-vis de la vidéo. Donc du coup, pour cet exercice du côté ombre, vous allez dessiner ce que vous cachez ou ce que vous ne montrez pas toujours. Ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, des désirs inavoués, des parties de vous qu'on ne voit pas. Et pour ça, vous laissez venir des formes, des symboles, des textures. On n'est pas en train de faire un dessin représentatif exactement de ce que vous sentez. C'est vraiment pour vous, si vous cachez quelque chose et que c'est un gribouillon qui sort et que c'est ça qui est pour vous important de poser sur le papier, posez-le. Si c'est des mots, vous pouvez mettre des mots aussi. Voilà, enfin vous le savez, pour ceux qui viennent souvent, tout est possible dans les créations. C'est de vraiment se laisser aller. Il y a un cadre et des consignes, et après c'est à vous de vous laisser porter par le cadre et les consignes. Si vous voyez que ça sort un peu du cadre, laissez-vous porter, c'est pas grave. On n'est pas ici pour être rigide et voilà. De même, pour la partie lumière, vous dessinez ce qui vous rend vivant, vos qualités, vos élans, vos rêves, vos couleurs intérieures. Et une fois que vous avez fait les deux côtés, vous pouvez relier les deux mondes par un trait, une forme, une racine, un pont, une flamme, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, juste quelque chose de petit qui, voilà, vous partez pas sur un énorme dessin pour relier les deux mondes, juste quelque chose qui va relier ces deux mondes et qui va symboliser la rencontre entre votre côté ombre et votre côté lumière. Allez, on y va. Donc pour l'exercice suivant, on passe sur un petit peu d'écriture avec le dialogue ombre-lumière. Donc là, vous allez imaginer que vous avez votre lumière et votre ombre qui discutent. Et vous allez pouvoir commencer par la lumière qui dit quelque chose. Alors, ce que vous avez là, c'est des exemples pour vous donner des billes pour vous lancer si vous n'avez pas d'idée, mais vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par ce type de phrase. Mais voilà, je brille quand, je te vois même quand tu te caches, ou enfin voilà, votre lumière qui dit quelque chose à votre ombre, et votre ombre qui répond à votre lumière. Et encore une fois, cherchez pas à essayer de trop analyser, ou absolument de réfléchir qu'est-ce que la lumière va vouloir dire à l'ombre ou l'ombre va vouloir dire à la lumière. Laissez venir un dialogue. C'est pas grave, parce qu'à la fin, si c'est pas l'ombre et la lumière qui dialoguent, il y a quelque chose chez vous qui est en train de dialoguer. Juste, voilà,
dites-vous quelque chose dans un premier temps et répondez-y. Et faites un petit dialogue. Bon là, on reste sur 10 minutes. Vous faites quelques lignes, vous réfléchissez pas trop, on est sur de l'écriture spontanée, donc le but de l'écriture spontanée, c'est quand même de laisser venir ce qui vient. Vous lâchez le mental, vous lâchez le fait d'aller chercher des tournures de phrases exceptionnelles avec un vocabulaire qui sort de... On n'est pas là-dedans. Vraiment, lâchez ce qui vient et ce dialogue de vous à vous-même, de cette lumière et de cette tombe, de vous à vous-même. Aujourd'hui, je me suis sentie très bien quand j'ai fait ça, et l'ombre peut dire et moi, je me suis sentie pas bien du tout quand j'ai fait ça. Par exemple, voilà. Donc, laissez-vous aller sur ce que ça vous inspire dès le début. Cherchez pas trop longtemps. Et à la fin, vous pouvez terminer par une phrase d'union entre les deux. Donc ensemble, nous pouvons. Qu'est-ce que votre ombre et votre lumière ensemble peuvent faire? Quelle est cette force finalement qui ressort de cette parité? On a un dernier petit exercice. Alors celui-ci pour le coup, on va vraiment pas prendre beaucoup de temps. C'est l'histoire de quelques minutes. De reprendre votre premier dessin. Et au centre, là où l'ombre et la lumière se rejoignent, de rajouter un autre symbole de passage. Vous aviez fait un premier symbole de passage tout à l'heure assez bref, et peut-être maintenant de faire quelque chose d'un peu plus grand qui allie vos deux côtés, comme si le trait du milieu devenait quelque chose, comme si tout le trait du milieu devenait quelque chose qui relie les deux.